Salut à toutes et à tous. Donc, on a parlé d'enveloppes linéaires, puis on a visualisé des enveloppes linéaires dans R2 et dans R3 comme étant, si tu regardes l'enveloppe linéaire de 0, tu obtiens juste l'origine, puisque ça bouge pas partout. Si tu regardes l'enveloppe linéaire d'un vecteur non nul, ça te donne une droite dans R2 ou dans R3. Puis c'est aussi vrai, si on veut, dans les dimensions supérieures. Si tu as deux vecteurs non nuls, non parallèles, ça va donner, un plan. Si on est dans R2, ça va donner R2 au complet, mais si on est dans R3, ça va donner un plan qui contient les vecteurs V1, V2 et bien sûr qui passe par l'origine. Donc, en général, informellement, mais c'est très important d'être capable quand même de le visualiser, même si c'est pas vrai. Pas vrai dans le sens que on voit pas ce qui se passe dans les dimensions supérieures, mais on peut les calculer algébriquement. Puis ça, c'est la puissance de l'algèbre linéaire. Donc, dans Rn, informellement, on peut décrire l'enveloppe linéaire du vecteur nul, du vecteur 0, comme étant simplement le vecteur 0. Donc, ça, c'est vrai dans n'importe quelle dimension. L'enveloppe linéaire d'un vecteur non nul, c'est une droite. Encore une fois, là, c'est informel parce qu'il n'y a pas de droite là, dans R5. Là, c'est juste quelque chose qu'on peut calculer. Donc, c'est une droite qui passe par l'origine, puis bien sûr, donc qui contient le vecteur 0, qui passe bien sûr par le vecteur V. L'enveloppe linéaire de deux vecteurs non nuls, non parallèles, V1, V2, c'est l'équivalent d'un plan qui contient bien sûr les vecteurs V1 et V2 et l'origine. Puis en général, puis ça c'est un dessin qui est très important parce qu'on va utiliser ce dessin-là. Puis je sais, là, je suis complètement conscient là, qu'en ce moment, là, who gives a shit, pour les enveloppes linéaires de vecteurs V1, V2, V3, VR dans Rn. Mais ce dessin-là, va avoir un lien là, intimement lié avec les systèmes d'équations linéaires qui ont aucune solution. Donc, les choses là, je suis pas en train de parler de ça parce que ça me tente juste de faire des affaires de nerd. Là. Donc, oui, je suis un nerd puis je suis fier, mais il y a une raison, il y a un objectif, il y a un lien entre les enveloppes linéaires dans Rn, puis résoudre des systèmes d'équations linéaires qui n'ont aucune solution. Donc ça, c'est ça qui vient. Puis c'est le gros punchline, là. C'est le endgame moment, là. Là, je dois arrêter de parler de trop, mais je suis déjà excité, là, mais j'ai hâte de me rendre. Donc, there's a long road ahead, but we're going to get to a good endgame. Donc, anyways, en général, comment on peut visualiser l'enveloppe linéaire de V1, V2 jusqu'à VR. Donc, dans Rn, là, j'ai mon gros œil là, qui est capable de voir dans la dimension supérieure parce qu'il y a la triforce là, dans son iris. Là. Donc, j'ai déjà dessiné dans Rn, dessiné en quote, là, les vecteurs V1, V2, V3 jusqu'à VR. Donc, j'ai R vecteur dans Rn, j'ai l'origine, le vecteur nul. Puis, lorsque je visualise l'enveloppe linéaire qui contient l'enveloppe linéaire de ces vecteurs-là, mais c'est une espèce de plan. Donc, c'est vraiment un équivalent d'un plan. Donc, j'ai un plan qui contient tous ces vecteurs-là et le vecteur nul. Donc, c'est vraiment l'équivalent. Bien sûr, là, c'est pas un vrai dessin, mais cette idée-là est vraiment, vraiment importante. Là. Donc, ici, quand je le décris peut-être en mots, même si je viens de le dire, là, mais ici, mon enveloppe linéaire, que je vais appeler W, là, donc mon enveloppe linéaire W, qui est le span là, de V1, V2, VR, mais c'est un plan, en quote, là, c'est un plan dans Rn qui contient les vecteurs 0, V1, V2, V3 jusqu'à VR. Puis visuellement, puis la grosse question maintenant, c'est quand tu as une enveloppe linéaire, puis tu as un autre vecteur, tu te demandes est-ce que ce vecteur-là, il est dans l'enveloppe linéaire ou non. Bien sûr, si tu pouvais le dessiner, donc voilà un exemple d'un vecteur, disons que j'ai un vecteur W, puis disons que ce vecteur-là est à l'intérieur de mon enveloppe linéaire. Donc, qu'est-ce que ça a de l'air? Ça a l'air d'un vecteur, là, mon vecteur W, lui, il est vraiment il est coincé dans le même plan mauve. Je l'ai dessiné en mauve parce qu'il est dedans. Donc, si tu dessines n'importe quelle flèche qui est dans le plan, si tu dessines la flèche puis il est dans le plan, mais il est dans l'enveloppe linéaire, donc c'est une combinaison linéaire des vecteurs V1, V2, V3 jusqu'à Vn. Tandis que si tu es un vecteur qui shoot out, là, donc au-dessus ou en dessous de notre plan, entre guillemets, dans Rn, donc ici, pour disons un vecteur U, c'est qui est pas dans W, que j'ai dessiné en orange, mais il va vraiment aller au-dessus ou en dessous. Donc, encore une fois, si je pouvais dessiner ces choses-là, donc si j'avais un vecteur, puis je me demande, t'es-tu dans l'enveloppe linéaire ou non, mais si tu pouvais le dessiner, mais si tu le dessines puis il est dans le plan,
c'est une combinaison linéaire. Puis si tu dessines puis il sort par-dessus ou il va en dessous, mais c'est pas une combinaison linéaire. Donc, c'est vraiment l'équivalent géométrique. Mais bien sûr, dans Rn, on peut pas dessiner un vecteur dans R5 puis checker si c'est dans le plan des générateurs. Donc, il va falloir trouver une manière algébrique de décider que si je vous donne des générateurs puis je vous donne un vecteur W, est-ce que je peux me rendre à W ou est-ce que je peux me rendre à U puis de trouver une manière algébrique. Puis cette méthode-là, qu'est-ce qu'on a besoin pour calculer si un vecteur est dans grand W ou non? Mais ça va être bien sûr un système d'équations linéaires. Oh yeah! Donc, here we go. On commence avec des générateurs V1, V2, V3 jusqu'à VR, un ensemble de R vecteurs dans Rn, et on appelle gros W le span de G. On nous donne un vecteur W, petit w, puis on se demande, est-ce que petit w il est dans gros W? Okay, donc, est-ce que W est une combinaison linéaire des vecteurs V1, V2 jusqu'à VR? Donc, on se demande par définition, est-ce que W, c'est un multiple de V1 plus un multiple de V2 plus, etc., un multiple de VR. Donc ça va nous donner une équation linéaire où ce que les variables, les coefficients, les inconnus, c'est les coefficients des vecteurs V1, V2, V3, VR. Donc dans une question typique algébrique, le W est donné, voilà un vecteur avec des chiffres, voilà des générateurs avec des chiffres. C'est-tu possible de combiner les vecteurs V1, V2, V3 jusqu'à VR pour reconstruire, pour atteindre le vecteur W? Donc, cette équation-là, ça va être plus beau avec un exemple dans une seconde, là, cette équation va induire un système d'équations linéaires de la forme A, grand A, X est égal à B. Puis le but, ça va être de résoudre ce système-là. Puis qu'est-ce qui va être vraiment intéressant, c'est que la matrice des coefficients de ce système d'équations linéaires-là, ça va être une matrice A où ce que les colonnes vont être les générateurs. Puis en fait, la partie augmentée du système d'équations linéaires qu'on va falloir qu'on calcule, ça va être donné par le vecteur W. Donc, beaucoup de terminologie, beaucoup de notation, mais le prochain exemple, c'est vraiment la première question possible du chapitre 2. Voilà un vecteur W, voilà des générateurs. Est-ce que W est une combinaison linéaire de ces générateurs-là? Donc, si le système est compatible, donc s'il y a une manière de combiner les vecteurs V1 jusqu'à VR, alors petit w dans gros W, sinon ce l'est pas. Donc, puis n'importe quelle solution, ben c'est une manière de combiner. Des fois, la solution va être unique, des fois, la solution va être infinie, mais tant que le système est compatible, donc dès qu'on a une solution ou plus, le petit w, il est dans le grand W. Donc, la meilleure manière de bien illustrer ça, c'est avec un exemple ou deux. Okay. Donc, here we go. Donc, dans R3, même si on pourrait visualiser les choses, même dans R3, c'est compliqué. Soit V1, le vecteur 1, 2, moins 1, et V2, le vecteur 6, 4, 2. Première chose, on va montrer que W1, le vecteur 9, 2, 7, est une combinaison linéaire de V1 et V2. Normalement, on ne demande pas si c'est une combinaison linéaire ou non. On ne vous demande pas de le montrer, mais on vous demande si c'est une combinaison linéaire ou 2. Puis ensuite, le vecteur W2, qui est 4, moins 1, 8, on va montrer que ce n'est pas une combinaison linéaire de V1 et V2. Donc, here we go. Donc, pour A, donc, qu'est-ce qu'on cherche là? Donc, ici, on a deux générateurs, puis on cherche les deux coefficients. Donc, ici, qu'est-ce qu'on cherche pour A? Pouf, là, on cherche X1 et X2, deux coefficients tels que si je combine les vecteurs V1 et V2, donc ça, c'est l'équation la plus importante là, que je vais dessiner dans une petite seconde, tel que le vecteur W1, pouf, il s'écrit comme un multiple x1 du vecteur 1, 2 et moins 1, plus un multiple 6, 4, 2, un multiple x2 du vecteur 6, 4, 2. Donc, puis ce que je cherche, ça c'est important, là, ce que je cherche, c'est est-ce que x1 et x2 existent. Donc, qu'est-ce qui arrive si je fais simplement multiplier? Donc, maintenant, la prochaine partie, c'est simplement de l'algèbre. Donc, je vais multiplier par x1 à l'intérieur du vecteur V1 et je vais multiplier par x2 à l'intérieur du vecteur V2. Donc, lorsque je fais ce petit move-là, donc je vais obtenir, que 9, 2, 7, c'est égal à x1. Donc, si je multiplie par x1 puis par x2, donc si je rentre à l'intérieur de mon x1, si je regarde juste la première composante, je vais avoir 1x1 plus 6x2, qui va être ma première composante. Ma deuxième composante, ça va être 2x1 plus 4x2. Puis ma dernière composante, ça va être moins x1 plus 2x2. Donc ici,
J'ai une équation vectorielle où j'ai un terme de gauche qui est 9, 2, 7, puis un terme de droite qui est x1 plus 6x2 et 2x1 plus 4x2 et moins x1 plus 2x2. Oh, mon petit doigt, il est laid, c'est là, je vais le terminer. Okay. Il va mettre un petit bleu. Donc, whoop. Donc, x2, je viens l'écrire. Et voilà. Donc, j'ai ma combinaison de V1 et de V2. J'ai une équation avec un vecteur avec 3 composantes à gauche et un vecteur avec 3 composantes à droite. Ces trucs sont égaux si les composantes sont égales. Donc ici, qu'est-ce que je vais obtenir? Ben ça va induire un système d'équations linéaires. Donc en regardant les premières composantes, donc juste en regardant les premières composantes, je vais avoir une équation. Donc ici, si ce x1 et ce x2-là existent, mais en premier, il faut que la première composante, donc il faut que 9 soit égal à 6x2. Il faut que 9 soit égal à x1 plus 6x2. Donc, ma première équation que j'ai, c'est la suivante. Donc, j'ai que x1 plus 6x2 est égal à 9. Maintenant, si je regarde les deuxièmes composantes, il faut que 2 soit égal à 2x1 plus 4x2. Donc, ça va dire ma deuxième équation. Donc, moi, je vais bien sûr mettre les variables à gauche. Donc, j'ai 2x2 plus 4x2 est égal à 2. Puis, finalement, ma troisième composante, je veux que 7 soit égal à moins x1 plus 2x2. Donc, ça va induire une troisième équation qui est moins x1 plus 2x2 est égal à 7. Donc là, ici, j'ai 3 équations à 2 inconnues. Donc, j'ai un système d'équations linéaires. Donc, je les mets ensemble. Here we go. Pouf. Donc là, j'ai un système d'équations linéaires. Donc, bien sûr, ça nous fait sourire. Pourquoi? Parce que dès qu'on a un système d'équations linéaires à résoudre, on regarde suite sa matrice augmentée. Donc ici, la matrice augmentée associée à ce système d'équations linéaires-là, c'est la suivante. Pouf! Donc la matrice, où est-ce que la première colonne, c'est 1, 2, moins 1. La deuxième colonne, c'est 6, 4, 2. Et la partie augmentée, c'est 9, 2 et 7. Puis bien sûr, là, ici, remarque importante, ce système-là, la première colonne, ça correspond à V1. La deuxième colonne, ça correspond à V2. Puis la troisième colonne, ça correspond à W1. Ça, c'est vraiment typique. Je veux combiner les vecteurs V1 et V2 pour obtenir W1. La matrice augmentée, okay, c'est donné par une matrice. La matrice augmentée, c'est donné par une matrice telle que la partie des coefficients, c'est les générateurs en colonne, et la partie augmentée, c'est le vecteur qu'on essaie de reconstruire. Là, bien sûr, moi, je vais faire mon piece of shit, là. Donc, j'applique Gauss-Jordan. Donc, bien sûr, je l'applique ou je l'applique pas. Moi, je l'ai fait avec ma calculatrice, là. OK, donc ici, j'applique Gauss-Jordan. Donc, here we go. Lorsque vous allez appliquer Gauss-Jordan, donc la forme échelonnée réduite de ce système-là, c'est 1, 0, 0, 1, 0, moins 3, 0, 1, 2 et 0, 0, 0. Donc, ici, dans mon système d'équations linéaires, j'ai mes pivots pour, je vous rappelle, les variables sont x1 et x2 ici. Donc, j'ai un pivot pour x1, j'ai un pivot pour x2, j'ai pas de pivot dans la partie augmentée. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une solution unique. x2 est égal à 2, puis x1 est égal à moins 3. Donc, à quoi que ça correspond, ces coefficients-là? Puis ça, c'est important de bien le visualiser. Donc, autrement dit, cette solution-là, qui est unique dans mon cas, donc, qu'est-ce que ça me donne? Mais ça me donne une manière de combiner. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devrez vérifier, mais le vecteur 9, 2, 7, c'est bien sûr moins 3 fois V1 plus 2 fois V2. Puis lorsque vous multipliez V1 par moins 3, puis vous multipliez V2 par 2, mais ça vous redonne. Donc ça, qu'est-ce qui est le fun avec ces questions-là, c'est que vous pouvez vraiment bien vérifier si votre réponse est bonne simplement en recombinant, donc en additionnant ces vecteurs-là par les multipliant. Okay? Donc ici, le vecteur W1, c'est bien une combinaison linéaire de V1 et V2, ou une autre manière de le dire, là, donc une autre manière de le dire, c'est que le vecteur W1, mais il est dans l'enveloppe linéaire de V1, V2, donc dans le span de V1, V2, donc qui est élément de span de V1, V2. Donc ça, c'était pour l'exemple A. Maintenant, pour l'exemple B, donc c'est la même chose. Pour l'exemple B, je vais vraiment le faire pas d'une autre manière, mais d'une manière un peu raccourcie. Une fois qu'on a compris que
que le système d'équation linéaire, sa matrice augmentée, c'est les générateurs augmentés par le vecteur qu'on essaie de combiner. Le B, je vais vraiment le faire comme ce que je m'attendrais que vous le fassiez là, pour une solution dite complète dans un test. Donc, qu'est-ce que je veux voir? Ben, d'abord, je veux bien voir les variables que vous définissez. Donc, ici, on cherche. Donc, pour commencer, pour B, on cherche x1 et x2 tel que le vecteur 4, donc W2, 4 moins 1, 8, c'est un multiple. Donc, je cherche le multiple, c'est x1 de V1 plus le multiple de V2. Donc, mes variables sont x1 et x2. Donc, ça, c'est la partie où vous définissez les variables. Sauf que vous n'avez pas besoin de multiplier par x1 puis multiplier par x2, recombiner, comparer les premières composantes, les deuxièmes composantes puis les troisièmes composantes. Vous pouvez tout de suite écrire que ces deux variables-là, x1 et x2, sont solutions du système d'équation linéaire suivant. Donc, vous pouvez tout de suite y aller, pouf, okay, ces solutions, donc x1 et x2, ces solutions, okay, de la matrice augmentée, où ce que la première colonne c'est V1, la deuxième colonne c'est V2, puis la partie augmentée W2, qui est maintenant, dans ce cas ici, le vecteur W2, donc 4 moins 1, 8. Puis là, ensuite, vous pouvez tout de suite appliquer Gauss-Jordan. Je vous rappelle, moi, là, je fais plus Gauss-Jordan, là, c'est fini ce temps-là. Okay, donc, c'est vous, faites-le en exercice. Mais lorsque vous allez appliquer l'algorithme de Gauss-Jordan, bien sûr, moi, je le fais sous forme échelonnée réduite. Vous, dès que vous trouvez un pivot dans la dernière colonne, vous pouvez arrêter. Ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, je vais vous l'écrire. Donc, lorsque j'applique l'algorithme de Gauss-Jordan, la forme échelonnée réduite, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Qu'est-ce qui est important de voir ici, c'est que j'ai un pivot dans la dernière colonne. Donc, ce système-là est incompatible. Donc, il n'y a aucun X1 ou X2 qui existe, qui vont faire en sorte que je peux combiner V1 et V2 pour obtenir le vecteur W2. Donc, la conclusion, c'est que W2, le vecteur W2, donc ça, je pense une petite erreur dans vos notes de cours, le vecteur W2 n'est pas un élément de l'enveloppe linéaire de V1 et de V2. Donc, c'est vraiment important de voir là, que le système que vous devez construire, c'est un système d'équations linéaires où ce que les colonnes, okay, donc où ce que les colonnes de la partie des coefficients, c'est donné par les générateurs et la partie augmentée, c'est donné par le vecteur qu'on veut générer. Puis, il y a vraiment deux scénarios. C'est soit compatible, donc c'est une combinaison linéaire, il est dans l'enveloppe linéaire, ou il n'y a pas de solution, donc il n'est pas dedans. Okay, donc il n'est pas dedans. Puis, je veux vraiment terminer avec cette remarque-là. Donc, ça, c'est extrêmement important. Okay? Donc, la prochaine remarque. Donc, s'il y a une seule chose qui résume ça en un éclair, là, qui résume la section 6.2, c'est la remarque suivante. Okay? Donc, W fait partie de l'enveloppe linéaire de V1, V2, V3 jusqu'à VR, si et seulement si le système d'équation linéaire où ce que la matrice augmentée, les colonnes sont les générateurs, la partie des coefficients, puis la partie augmentée CW est compatible. Donc, toute la section 6.2 se résume à je te donne des vecteurs, je veux savoir si je peux les combiner pour créer W. La seule chose que tu dois calculer, okay, c'est la solution générale d'un système d'équations linéaires. Donc, toute la notation, la terminologie, les droites, les plans, le super œil qui voit dans Rn se simplifie algébriquement à j'ai un système d'équations linéaires à résoudre. C'est quoi sa matrice augmentée? Mais c'est les vecteurs V1, V2, V3, VR dans la partie des coefficients augmentés par W. S'il y a une solution ou une infinité de solutions, petit w, il est dans le grand W, il est dans l'enveloppe. Sinon, s'il n'y a aucune solution, dès qu'il y a un pivot dans la dernière colonne, il est à l'extérieur, okay, de l'enveloppe linéaire. Donc ça, c'est la remarque. Ça dit tout. Okay? Donc ça, c'est important pour le chapitre 6. Puis tous les chapitres qu'on fait là, à partir du chapitre 5, tous les calculs, okay, c'est des anciens calculs. Donc ça revient à résoudre un système d'équations linéaires. Mais d'où ce qui vient ce système-là? Mais sa matrice augmentée, elle vient de V1, V2, V3, VR augmenté par W. Okay? Puis juste de comprendre la logique. Okay? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a aucune solution versus lorsqu'il y a une ou plusieurs solutions. Anyways, pour cette magnifique deuxième section, that's it. That's all. Bye bye, là.